إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré, et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que son prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Wa khalaqa minha zawjaha, et qui a créé de celui-ci son épouse. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Inna Allah kana alaykum raqiba, certes Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Yuslih lakum a'malakum, afin qu'il améliore vos actions. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et qu'il vous pardonne vos péchés. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Ensuite, certes la parole la plus véridique est le livre d'Allah Azza wa Jal. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Et certes la meilleure des voies à suivre est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها, et toute pire chose et nouveauté. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي هَذَا الدِّينِ بِدْعَةٍ, et toute nouveauté dans cette religion est innovation. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, toute innovation est égarement. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, et tout égarement mène à l'enfer. Ensuite, mes chers frères et sœurs, ceci est notre 8e rencontre parmi les rencontres de cette noble et bien-aimée série Marahil Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Nous avions certes parlé lors des 2 dernières rencontres de la préparation du mort, à savoir le lavage du mort et l'enveloppement du mort dans son linceul. Et sachez également qu'il est préférable à ceux qui ont lavé un mort de se laver à leur tour, car l'imam Ahmad et l'imam Abu Daoud et l'imam At-Tirmidhi rapportent, avec une chaîne de transmission bonne selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lave un mort, qu'il se lave à son tour, et quiconque le porte, qu'il fasse ses ablutions. Mais ceci n'est pas obligatoire, mais préférable, car les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam
l'ont compris comme cela. Et certes, Ibn Umar radiallahu anhuma a dit, lorsqu'on lavait les morts, il y en a parmi nous qui se lavaient et d'autres qui ne se lavaient pas. Ils avaient en effet compris que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam signifiait qu'il est préférable et non obligatoire. Et il y a une autre preuve claire et nette, rapportée par l'imam al-Hakim avec une chaîne de transmission jugée bonne par al-Hafid ibn Hajar rahimahullah. Selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun mal de ne pas se laver après avoir lavé un mort, car certes le mort n'est pas impur. Il suffit juste de se laver ses mains. Toutes ces preuves montrent clairement qu'il est donc préférable de se laver ou de faire ses ablutions après avoir lavé un mort. Et ceci est l'avis favorable. Ainsi, mes chers frères et sœurs, après avoir lavé le mort et après l'avoir enveloppé dans son linceul, nous devons dès à présent de l'installer sur son brancard et de le porter. Et certes, ces funérailles devront un jour avoir lieu, un jour ou l'autre. Et certes, ce seront les tiennes, chers frères ou chères sœurs. Alors avant de parler de la prière sur le mort, et avant de parler de l'enterrement du mort, nous parlerons aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, sur ce qui est autorisé et interdit lors des funérailles du mort. Lorsqu'on ramène le mort vers le lieu de prière et vers la mosquée et vers le cimetière, afin que les funérailles du mort soient effectuées selon la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et afin également de faire disparaître et anéantir un grand nombre d'innovations présentes dans le domaine de la jurisprudence funéraire. Alors il faut mettre le mort sur son brancard. Et les savants ont dit que si le mort est un homme, nous devons de le couvrir avec un drap, à condition que ce drap ne soit pas posé sur les deux côtés du brancard, mais qu'il soit posé directement sur le corps du cadavre. Et ceci afin que les gens perçoivent le corps. Ainsi, lorsqu'ils le porteront, ils verront, ils percevront comment ce cadavre, comment le corps bouge. Et cela afin qu'ils acquièrent la peur et la crainte. Car le fait de le voir vivant, puis mort sur son brancard, le corps inanimé, le corps sans vie, ceci leur fera imaginer leur destin inévitable. Et en ce qui concerne la femme, les savants ont dit qu'il est obligatoire de poser le drap en le tenant par les deux côtés du brancard, ou bien mettre ce que l'on appelle el-mikibbe. C'est un amas de branches arquées qui se mettent sur le brancard, mais ceci est certes ignoré dans beaucoup de pays et de communautés, car ils n'ont certes pas de savants. Et ensuite, on pose le drap ou la couverture sur les branches arquées. Car en effet, pour éviter le cas où le drap se mettrait directement sur le corps de la femme, et ainsi, lorsqu'on porterait son corps, celui-ci serait ainsi détaillé, et ceci serait une tentation, nous devons, et il nous est obligatoire, de cacher, de dissimuler et de voiler nos mères, nos femmes, nos filles et nos sœurs, lorsqu'elles mourront, en mettant ainsi sur elles des branches arquées que nous recouvrirons avec un drap ou une couverture sur le brancard. Ou bien tenir au moins les deux côtés du drap sur les deux côtés du brancard. Et il paraît que la première femme à qui on a effectué cela, la Fatima radiallahu anha, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, la pudique, fille du pudique. Et lorsqu'on installe le mort, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on l'installe sur son brancard, il nous incombe de diriger sa tête vers l'avant et ses pieds vers l'arrière. Et sachez que les funérailles du mort est un droit du musulman sur ses frères musulmans, car il fut rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim
selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman a 5 obligations envers le musulman: lui rendre le salam, lui rendre visite lorsqu'il tombe malade, suivre son cortège funéraire, répondre à son invitation et lui dire yarhamukallah lorsqu'il éternue. Telles sont 5 obligations. C'est pourquoi, si tu entends un musulman, qu'il soit au Japon par exemple, éternuer par téléphone, tu te dois de lui dire yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Et les savants ont dit que ces droits sont des obligations, une fois accomplies par certaines personnes, ne sont plus obligatoires pour les autres, à savoir fardun kifaya. Et puisque le lavage du mort, et puisque l'enveloppement du mort dans son linceul font partie de ce genre d'obligation, il y va de soi pour que l'enterrement, et pour que tout ce qui vient avant l'enterrement, fasse partie également de ce genre d'obligation. Et cela signifie que l'obsèque, les funérailles du mort, sont une obligation pour tous les musulmans, qui, une fois accomplie par certains, n'est plus obligatoire pour les autres. Mais certes, si personne ne l'accomplit, alors tout le monde sera touché par le péché. Mais les funérailles du mort sont particulièrement obligatoires pour certaines personnes, à savoir la famille et les proches, et les amis proches, car ces personnes ont un lien de parenté avec le mort. Et sachez également qu'il est préférable que beaucoup de gens assistent aux funérailles du mort, car cela est bénéfique pour le mort. Et sachez également, mes chers frères et sœurs, que les funérailles du mort et que le fait d'emmener le mort vers le cimetière ou vers la mosquée ou vers le lieu où on accomplira la prière sur lui, toutes ces actions font attendrir les cœurs. Toutes ces œuvres font couler les larmes et rend ascète dans la vie d'ici-bas, dans ce bas monde, et nous fait rappeler la demeure dernière, l'au-delà. L'imam Ahmed et l'imam Ibn Hibban rapportent avec une chaîne de transmission bonne selon Abi Sa'id radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: visitez les malades et suivez le convoi funéraire, cela vous fera certes rappeler l'au-delà. Mais malheureusement de nos jours, beaucoup de gens ont leur cœur durci. Tu les trouves par exemple dehors ou assis dans des cafés, ils aperçoivent le convoi funéraire, leur cœur ne vibre pas, leurs âmes ne vibrent pas, leur corps ne vibre pas, comme s'ils apercevaient un défilé de mariage. Il y en a même qui restent en train de fumer, jouer aux cartes ou aux jeux de hasard, et lorsqu'ils aperçoivent passer devant eux un cortège funéraire, leur cœur ne ressent rien, leur corps ne ressent rien. Wala'iyadhu billah, qu'Allah nous épargne de la déviation des cœurs. Ayyuhal muslimoun, ô vous les musulmans, suivre le convoi funéraire. Et parmi les actes qu'Allah Jalla wa Ala apprécie énormément et auquel Allah Jalla wa Ala accordera une grande récompense, alors écoutez ce que votre bien-aimé Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque assiste à la prière sur le mort aura qiratun de récompense, et quiconque reste jusqu'à l'enterrement du mort aura gagné 2 qirats. Et on lui demanda ainsi: qu'est-ce que 2 qirats? Alors il répondit alayhi salatu wassalam: ils sont en valeur tels que 2 montagnes énormes, c'est-à-dire 2 montagnes énormes de bonnes actions. Un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam Muslim, et certes dans une autre version rapporté par l'imam Muslim selon Abi Hurayrah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la plus petite de ces 2 montagnes est comparable à la montagne de Uhud. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans une version rapportée par l'imam al-Bukhari, a dit: quiconque suit le convoi funéraire avec foi sincère et espoir en la récompense d'Allah. Ainsi, telle est la condition de suivre le convoi funéraire avec une foi sincère et une conviction et un espoir en la récompense d'Allah, non pour faire plaisir à la famille du mort,
Et on remarque également, mes chers frères et sœurs, certaines personnes, lorsqu'ils aperçoivent le convoi funéraire, ne pas le suivre. Soi-disant car ils ne connaissent pas le mort. Et cela, mes chers frères et sœurs, est la preuve de la rupture des liens de fraternité entre les musulmans, de la rupture des liens de fraternité dans la communauté, des liens qui ont été détachés, des liens qui ont été rompus, des liens qui ont été remplacés par des liens nationalistes et ignorants. Le musulman est le frère du musulman. Tu n'as pas besoin de le connaître pour suivre son convoi funéraire. Tu te dois de le faire même si tu ne le connais pas. Et c'est pour cela que l'imam Muslim rapporte que Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu s'est adressé à Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, ce dernier qui veillait à suivre pas à pas la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, imam, fils de imam. Alors celui-ci lui dit: Ya Abdallah, n'as-tu pas entendu ce que Abu Hurayrah a dit? Certes, il a dit qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: quiconque suit un convoi funéraire jusqu'à la prière sur le mort aura qiratun de récompense, comme la montagne de Uhud, et quiconque le suit jusqu'à son enterrement aura 2 qirats de récompense, chaque qirat comparable à la montagne de Uhud. Et alors, Ibn Omar tenait des cailloux dans sa main et envoya Khabbab demander à Aïcha l'authenticité de ce hadith. Il n'avait pas de doute sur Abi Hurayrah, mais il voulait être sûr de cette version. Et alors, Khabbab alla voir Aïcha, puis revint et il dit à Ibn Omar que Aïcha radiallahu anha lui dit que Abi Hurayrah avait raison. Et alors, Ibn Omar radiallahu anhuma jeta ses cailloux par terre en disant: certes, nous avons perdu un grand nombre de qirats, un grand nombre de montagnes de hasanat, car Ibn Omar assistait uniquement à la prière sur le mort, mais il n'assistait pas à l'enterrement du mort. Mais à partir de ce jour, il suivit ainsi le convoi funéraire pour la prière et jusqu'à l'enterrement. Tels étaient les pieux prédécesseurs, radiallahu anhum. Ibadallah, le fait de suivre les convois funéraires et le fait de suivre les funérailles du mort fait partie des œuvres immenses auprès d'Allah Jalla wa Ala. Et qu'Allah soit certes satisfait d'Abu Bakr radiallahu anhu, le jour où le prophète alayhi salatu wassalam demanda à ses compagnons pour les inciter à faire des bonnes œuvres et pour les inciter à faire ce qui est bien pour eux dans le monde d'ici-bas et dans l'au-delà. Un hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abi Hurayrah radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit un jour à ses compagnons: qui parmi vous jeûne aujourd'hui? Moi, répondit Abu Bakr. Alors il demanda: qui parmi vous a donné à manger à un indigent aujourd'hui? Moi, lui répondit encore Abu Bakr. Et alors il demanda alayhi salatu wassalam: qui parmi vous a visité un malade aujourd'hui? Moi, lui répondit Abu Bakr. Et alors il demanda alayhi salatu wassalam: qui parmi vous a suivi un convoi funéraire aujourd'hui? Moi, lui répondit Abu Bakr. Et alors, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wassalam dit: quiconque a accompli ses œuvres en une journée entrera au paradis. Mais certes, beaucoup de musulmans dans notre époque et aujourd'hui ont délaissé la présence aux funérailles et aux obsèques du mort. Car certes, ils courent derrière ce bas monde et ils détestent la mort et ils détestent la demeure dernière. Et sachez, mes chers frères et sœurs, que cette récompense concerne uniquement les hommes et non les femmes. Car certes, il est interdit aux femmes de suivre le convoi funéraire, comme il fut rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Selon Atiyah radiyallahu anha, celle-ci a dit: on nous a défendu de suivre le convoi funéraire sans que cette interdiction soit catégorique. Et les savants ont dit que l'interdiction du prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith signifie qu'il est détestable que la femme suive le convoi funéraire, mais non interdit. Mais nous disons que s'il y a des tentations sur le fait que la femme suive le convoi funéraire,
comme il arrive de nos jours, alors cela devient interdit pour les femmes de suivre le convoi funéraire et également d'aller au cimetière. Telle est la loi juridique des funérailles du mort, mes chers frères et sœurs, et telle est la récompense des funérailles auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous avons certes remarqué de nos jours que lorsque les personnes mettent le mort sur son brancard, certains le couvrent avec un drap vert brodé de versets de Coran. Et ceci est une innovation et les savants l'ont interdit, car ceci représente une humiliation envers les paroles d'Allah Jalla wa Ala. Alors il ne faut pas broder ni des versets de Coran, ni des invocations sur le drap et sur le tissu pour couvrir le mort, mais il faut le couvrir avec un drap simple. Et après alors avoir mis le mort sur son brancard, on porte ces derniers sur nos épaules et on le fait sortir de sa maison sans lever les voix. Pas de tahlil, ne pas dire la ilaha illallah, pas de takbir, ne pas dire Allahu Akbar, pas de tahmid, ne pas dire alhamdulillah, sans rien dire. Il faut sortir le mort de sa maison en silence. Et il ne faut pas se bousculer, ni se serrer autour du brancard, car on aperçoit beaucoup de gens de nos jours le faire. Et en plus de cela, ils se poussent pour porter le brancard. Et ceci est contraire à ce que faisaient les pieux prédécesseurs, radiallahu anhum. L'imam Ibn Hazm cite dans son livre Al-Muhalla que Qatadah rahimahullah a dit: j'ai vu le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Siwar, et son nom véritable est Al-Harith ibn Hassan al-Adawi. J'ai vu ce compagnon apercevoir les gens se pousser pour porter le brancard. Et alors il dit: pensez-vous que ceux-là sont mieux que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que ces derniers ne se poussaient pas pour porter le brancard? Lorsqu'ils trouvaient une place, ils le portaient, mais sinon ils s'éloignaient sans gêner personne. Et parmi les innovations également, certaines personnes pensent qu'il faut porter le brancard par les quatre côtés et pensent qu'il faut marcher un certain nombre de pas en portant chaque côté, et ceci n'est tiré d'aucune preuve dans l'islam et est interdit. Et également ce qui est interdit, le fait de suivre le convoi funéraire avec des encensoirs, des brûleurs d'encens, et le fait de lever les voix, car l'imam Ahmed et l'imam Abu Daoud rapportent dans un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le convoi funéraire ne se suit pas ni d'élèvement de voix ni de feu. Certes, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas interdit directement, il n'a pas dit ne suivez pas, il a dit le cortège funéraire ne se suit pas, une interdiction plus intense. Et ceci était certes la dernière recommandation et la dernière volonté de Amr ibn al-As radiallahu anhu, comme il l'a recommandé dans son testament, comme dans le hadith rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Il dit: lorsque je serai mort, que ne m'accompagne ni celle qui se lamente et qui gémisse, ni le feu. Et telle fut également la dernière recommandation de Abi Hurayrata radiallahu anhu. Celui-ci dit: lorsque vous me porterez, n'installez pas de tente au-dessus de ma tombe et ne faites pas suivre mon cortège avec de l'encens. Il est ainsi interdit de faire suivre le cortège funéraire avec des flambeaux ou avec des brûleurs d'encens, ni avec l'élèvement des voix. Et nous pouvons trouver dans certains endroits des gens qui disent en portant le brancard: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ma sha'Allah. Nous ne connaissons Allah qu'au moment de la mort. Aucun élèvement de voix, ni invocation, ni récitation, rien de tel. Mais l'homme se doit de sortir en silence. Voici ce que nous ont enseigné les gens de science. L'imam An-Nawawi rahimahullah a dit dans son livre Al-Adhkar, les invocations: et sache la Bible le plus authentique et sur lequel se sont mis d'accord les pieux prédécesseurs est que le cortège ne doit être suivi ni de récitation ni d'invocation. Puis il dit rahimahullah:
Et la sagesse dans ceci est évidente. Tout est fait pour mettre le cœur et l'esprit de celui qui suit le cortège dans les conditions telles qu'il réfléchisse et qu'il médite sur les funérailles, sur la mort et vers quoi l'homme sera voué. Et sachez également, mes chers frères et sœurs, parmi les actes accomplis lors des funérailles du mort, le plus détestable et le plus blâmable dans notre époque est de faire suivre le cortège funéraire avec de la musique lorsqu'il s'agit d'une personnalité importante dans son pays. Et ceci est un acte qui fait ressembler aux mécréants. Et lorsqu'on porte le mort, mes chers frères et sœurs, sur nos épaules, il est de la tradition prophétique de se dépêcher, c'est-à-dire de presser le pas, de marcher rapidement, mais sans difficulté, sans contrainte. Et les gens de science sont tous d'accord qu'il est préférable de se hâter à la marche pendant le transport du brancard, soit vers le cimetière, soit vers le lieu de prière. Et la preuve en est ce qu'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous lorsque vous portez le cortège funéraire. Et certes, s'il était pieux, alors vous le rapprocherez vers un bien, mais si ce n'était pas le cas, alors vous l'emmènerez vers un supplice. Nous nous hâtons lors des funérailles et lorsqu'on porte le cortège funéraire en accord avec tous les savants et avec la condition de ne pas nuire, de ne pas endommager le mort. Si le mort est resté longtemps dehors, nous craignons que si nous nous dépêchions, son corps bougerait dans tous les sens sur le brancard, avec la conséquence d'une détérioration. Alors, nous nous empressons sans exagérer. Et si se dépêcher relève d'une difficulté, alors nous ne nous dépêchons pas. Sinon, la règle originelle est de se hâter pour aller au cimetière ou au lieu de prière. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Zadul Ma'ad: et sache que ce que font les gens dans la manière d'emmener la janaza pas à pas, c'est-à-dire doucement, est de l'innovation détestable, et ceci est contradictoire à la sunnah, et avec en plus une ressemblance avec ce que font les gens du livre. Il est donc de l'obligation de se dépêcher avec le cortège funéraire. Et certes, lorsque Abdurrahman ibn Samura, le compagnon radiyallahu anhu, était mort à Médine, les compagnons l'ont amené pour l'enterrer dans le cimetière d'Al-Baqi'. Et alors quelques-uns de ces esclaves libérés qui marchaient devant le convoi funéraire en le regardant disaient: marchez doucement, barakallahu fikum. Et alors le compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu les rejoint dans les rues d'Al-Madinah. Il leur dit furieusement: Iwallah, nous ne faisions pas comme cela à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous marchions à pas pressés, comme fait le pèlerin pendant les 3 tournées processionnelles. Et cette vitesse est la vitesse que l'on doit effectuer, c'est-à-dire à pas pressés. Et la cause, vous l'avez certes entendu. Et de plus, l'imam al-Bukhari et l'imam al-Nasa'i rapportent selon un hadith, selon Abi Sa'id al-Khudri, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et écoutez bien ce hadith, un hadith immense qui est le fruit de notre rencontre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le mort est préparé et porté par les hommes au niveau de leur cou, celui-ci dit: s'il était bon, s'il était obéissant à Allah, qaddimouni, qaddimouni, avancez-moi, avancez-moi. Et certes, s'il n'était pas bon, c'est-à-dire s'il était désobéissant à Allah, il dira: ya waylaha, ayna tadhabuna biha, malheur, vers où m'emmenez-vous? Et alors toutes les créatures entendront ces propos, excepté l'être humain. Et certes, s'il l'entendait, il serait foudroyé. Alors telle est la cause avec laquelle il faut se précipiter en portant le mort. Car certes, s'il était bon, Allah Jalla wa Ala fera parler son âme. Et comme nous avons dit auparavant, l'âme, lorsqu'elle quitte le corps, ne se déplace pas comme elle le désire. L'âme, lorsqu'elle quitte le corps, n'agit pas comme bon lui semble. Mais si l'âme était l'âme d'un croyant pieux, d'un croyant correct, qui pratiquait l'islam, alors elle sera dans le ciel, honorée par Allah tabaraka wa ta'ala. Mais si l'âme était l'âme d'un mécréant, l'âme d'un hypocrite,
l'âme d'un pervers, l'âme d'un athée non-croyant ou d'un désobéissant, alors son âme sera dans le fin fond de la terre. Et ensuite Allah Jalla wa Ala fera parler ses âmes. Si elle était pieuse, elle dira Qaddimouni, Qaddimouni, avancez-moi, avancez-moi, c'est-à-dire avancez-moi vers les jardins des délices, avancez-moi vers un des jardins du paradis, car Allah Jalla wa Ala fera de sa tombe un jardin parmi les jardins du paradis, qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens. Mais si cette âme n'était pas bonne, si cette âme était parmi les âmes désobéissantes, elle dira Ya waylaha, ayna tadhabouna biha, au malheur, vers où m'emmenez-vous? C'est-à-dire quel malheur, quelle perte, quel désespoir, quel regret. Où est-ce que vous allez m'emmener? Vers le châtiment, vers la fournaise, vers le supplice du souffle de l'enfer. Allez-vous m'emmener à un trou des trous de l'enfer? Et alors toutes les créatures entendront ces propos. Toutes les créatures entendront ces propos. Toutes, les anges, les animaux, les minéraux, ils entendront et sauront ainsi la destinée de ce mort, excepté l'être humain. Et ceci est une épreuve pour lui, mais également une miséricorde sur lui. Car s'il entendait, il serait certes foudroyé, c'est-à-dire mort. Mais Allah Jalla wa Ala, le tout clément, le miséricordieux, est certes miséricordieux envers l'être humain. Et sachez également, mes chers frères et sœurs, que vous pouvez également connaître les destinées de vos morts. Et certes, ce que nous disons paraît dangereux, car seul Allah Jalla wa Ala connaît la destinée des morts. Mais le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné des signes pour connaître le destin d'un mort, soit vers le bien, soit vers le mal. L'imam al-Bukhari rapporte, ainsi que l'imam Muslim et d'autres. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, celui-ci a dit: un cortège funéraire passait devant le prophète alayhi salatu wassalam. Et certes les gens louaient le défunt, c'est-à-dire qu'ils disaient du bien sur lui. Le premier disait que ce mort aimait Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième disait que la miséricorde d'Allah soit sur lui et qu'Allah lui pardonne. Il faisait certes beaucoup de bonnes œuvres. Et le troisième disait il donnait beaucoup de monde. Et le quatrième disait il ordonnait le bien, il interdisait le mal. Et le cinquième disait il assistait toujours à la prière de l'Fajr à la mosquée. Et d'autres bonnes paroles sur lui. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam dit il incombe à Allah de tenir compte de ces témoignages. Il incombe à Allah de tenir compte de ces témoignages. Il incombe à Allah de tenir compte de ces témoignages. Puis un autre cortège passa. Et alors les gens se mirent à dire du mal sur le défunt. Le premier disait ce mort était très mauvais vis-à-vis de la religion d'Allah Jalla wa Ala. Et le deuxième disait il est mort, mais que la miséricorde d'Allah ne soit pas sur lui et qu'Allah ne lui pardonne pas, car il détestait les croyants et car il était contre les prêcheurs véridiques et sincères, ainsi que les savants. Et le troisième disait qu'Allah fasse de sa tombe un trou parmi les trous de l'enfer, car cette personne déclarait la guerre à Allah et à son prophète alayhi salatu wassalam. Et le quatrième disait il était injuste et il mangeait injustement des biens des gens. Et un autre dit c'est le cortège funéraire de la femme d'un tel. Alhamdulillah, louange à Allah, c'est lui qui a pris son âme, car c'est elle qui séduisait les âmes dans les marchés, et c'est elle qui séduisait les hommes dans les rues avec son parfum et son charme. Et alors, lorsqu'ils dirent du mal du défunt, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit il incombe à Allah de tenir compte de ce témoignage. Il incombe à Allah de tenir compte de ce témoignage. Il incombe à Allah de tenir compte de ce témoignage. Puis, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'adressa au prophète alayhi salatu wassalam et lui dit Ya Rasulallah, as-tu dit il incombe à Allah de tenir compte de ce témoignage des gens pour chacun des cortèges? Ensuite le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui dit celui dont vous avez dit de bien sur lui, Allah le fera entrer au paradis, et celui dont vous avez dit du mal sur lui, Allah le fera entrer en enfer. Et ensuite il ajouta alayhi salatu wassalam les anges sont les témoins d'Allah dans le ciel et vous, vous êtes les témoins d'Allah sur terre.
Un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam Muslim dans leurs recueils authentiques. Et dans une autre version, il dit alayhi salatu wassalam, et les croyants sont les témoins d'Allah sur lui. Sachez mes chers frères et sœurs que le témoignage considéré par Allah n'est pas le témoignage de n'importe qui, mais le témoignage, comme l'a dit l'imam al-Hafid ibn Hajar, le témoignage des croyants véridiques qui appliquent les bonnes œuvres. Alors telle est la vie mes chers frères et sœurs, telle est la vie. Tu pourras vivre longtemps, mais tu devras te rappeler un jour ou l'autre, te rappeler le jour où tu seras porté sur les épaules des autres, te rappeler le jour où tu seras tel un corps inanimé, un corps sans vie, le jour où tout le monde te regardera, le jour où tout le monde regardera ton cadavre, bouger sur les épaules des autres. Et alors, si tu étais parmi les pieux, si tu étais parmi les obéissants à Allah, si tu étais parmi les sincères et les véridiques, tu diras Qaddimouni, Qaddimouni, avancez-moi, avancez-moi. Tu t'adresseras à ceux qui te porteront. Mais si tu ne l'étais pas, si tu n'étais pas comme cela, si tu étais parmi les désobéissants à Allah, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, tu t'adresseras à ceux qui te portent et tu leur diront à haute voix Ya waylaha, ayna tadhabouna biha, malheur, où est-ce que vous m'emmenez? Où m'emmenez-vous? Allah nous dit Bismillahirrahmanirrahim, ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt, sûrement si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude, puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Qu'Allah me bénisse, moi ainsi que vous, par le sage Coran, et qu'il nous le rende utile dans tout ce qu'il contient, parmi ces versets et ces sages rappels. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah seul. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que son prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées. Et accorde-lui ta bénédiction. Et préserve-le de tout mal, dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, lui ainsi que sa famille, ses nobles compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs, sachez que le suivi des convois funéraires a des comportements que l'on se doit d'apprendre à appliquer et respecter. Un exemple, si une personne est sur sa monture, il ne faut pas qu'elle soit devant le convoi funéraire, mais elle se doit d'être derrière lui. Et si elle suit le convoi funéraire à pied, alors elle peut se mettre où elle le désire. Et la preuve en est ce que l'imam Ahmed et d'autres, avec une chaîne de transmission authentique selon Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque suit le convoi funéraire sur une monture se met derrière le convoi, et quiconque la suit à pied, alors il peut se mettre devant, derrière, à gauche ou à droite du convoi, mais proche de lui. C'est-à-dire que celui qui la suit à pied peut se mettre n'importe où à condition qu'il soit proche du convoi. Et le compagnon Anas radiyallahu anhu a certes dit qu'il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Abu Bakr et Omar marcher devant et derrière le convoi funéraire. Mais si quelqu'un nous dit quel est le mieux entre marcher derrière ou devant le cortège funéraire, alors la réponse est que le mieux est de marcher derrière, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: suivez le convoi funéraire. Et le fait de suivre, cela signifie qu'il est préférable d'être derrière. Et si quelqu'un nous dit également
est-ce préférable de suivre le convoi funéraire à pied ou en voiture? Alors nous lui disons que le préférable et le mieux est de le suivre à pied, car cela a plus de récompenses. Et c'est pour cela que le compagnon Ali radiallahu anhu nous dit: le bien acquis par celui qui suit le convoi funéraire à pied par rapport à celui qui le suit sur une monture est comparable au bien acquis par celui qui prie en groupe par rapport à celui qui prie tout seul. C'est-à-dire que la récompense est plus grande. Et de plus, l'imam al-Hakim et l'imam al-Bayhaqi rapportent avec une chaîne de transmission authentique selon Thawban radiallahu anhu. Celui-ci a dit: un jour le prophète alayhi salatu wassalam suivait un convoi funéraire, puis on lui ramena une monture pour monter dessus, mais il refusa. Et après avoir enterré le mort, il revint, et alors on lui ramena une monture, et alors il monta dessus. Et on lui demanda: pourquoi avait-il fait cela? Et il répondit sallallahu alayhi wa sallam en disant: à l'aller, c'est-à-dire avant l'enterrement, j'ai certes vu les anges en train de suivre le convoi funéraire en marchant, alors je n'ai pas voulu monter sur la monture tant que les anges marchaient. Mais lorsque le mort a été enterré, les anges sont partis, et c'est ainsi que je suis monté sur la monture dans le retour. Telle est la sunnah, mes chers frères et sœurs. Telle est la tradition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il est obligatoire pour ceux qui suivent le convoi funéraire d'être silencieux et de ne dire que du bien, car beaucoup de gens de nos jours ont des cœurs durs, wal'iyadu billah, et lorsqu'ils suivent le convoi funéraire, ils parlent sur le bas monde, ils parlent sur la construction de leur maison, sur le mariage et sur le divorce, et sur les fêtes, et ils parlent sur des problèmes, sur tout et n'importe quoi. Et alors on voit des choses incroyables dans les convois funéraires de nos jours, et même des personnes en train de fumer, et d'autres en train de rigoler. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors craignez Allah azza wa jal, et ne levez pas vos voix en suivant le convoi funéraire, ni en disant Allahu Akbar, ni en disant La ilaha illallah, ni d'invocation, ni de lecture du Coran, mais il faut être silencieux. Et il faut se rappeler qu'un jour on sera dans le même état que ce mort. Il y a certes une grande différence entre le convoi funéraire suivi par des savants, par des pieux et par des prêcheurs vers Allah et par des demandeurs de sciences religieuses. Une grande différence entre ce convoi et le convoi funéraire suivi par des fumeurs, par des alcooliques, par des gens qui ont délaissé la prière et par des impurs et des pécheurs et des désobéissants. Une grande différence entre ces deux cas, car certes les derniers n'ont pas de savants, ni de pieux, ni de prêcheurs qui appellent vers Allah Jalla wa Ala sur des preuves évidentes pour les suivre et qui montrent aux gens ce qui est licite et ce qui est illicite. Et ceci est très dommage, car c'est le cas de beaucoup de pays musulmans. Et il est donc obligatoire d'être silencieux. Et sachez également, mes chers frères et sœurs, qu'il est détestable pour la personne qui suit les funérailles du mort de s'asseoir jusqu'à ce que l'on mette le brancard par terre pour la prière ou pour l'enterrement. Car le prophète alayhi salatu wassalam l'a interdit, comme il fut rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque suit le convoi funéraire, qu'il ne s'assoie pas avant que le brancard ne soit posé par terre. Et l'interdiction ici signifie qu'il est détestable. Et en ce qui concerne le fait de se lever en voyant un cortège funéraire, puis s'asseoir, ceci a été abrogé. Et la loi juridique ici est abrogée, car le prophète alayhi salatu wassalam se levait en voyant les funérailles d'un mort. Et une fois, il y a eu un convoi funéraire d'un juif, alors il s'est levé, puis on lui a dit que c'était un juif. Il répondit: et alors? Ce n'est pas une âme. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam se leva pour les funérailles et ordonna les gens de se lever. Mais ceci a été abrogé par le hadith rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Ibn Hibban avec une chaîne de transmission authentique. Un hadith selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et nous nous contenterons de citer ce hadith car le temps presse. Ali radiyallahu anhu dit que le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé pour les funérailles et se levait pour les funérailles et nous ordonnait de nous lever. Mais après il ne se levait plus et nous ordonnait de rester assis.
Mais certains savants ont dit que si une personne voit les funérailles et se lève par peur ou par respect à la mort, alors c'est autorisé. Ayyuhal muslimoun, ô vous les musulmans, ô vous qui êtes satisfaits d'avoir pris Allah comme Seigneur, et l'islam comme religion, et le Coran comme livre sacré, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager, sachez qu'il est interdit de suivre le convoi funéraire d'un mécréant. Car ce ne sont pas des gens qui méritent d'être honorés, sauf si ce non-croyant est un proche qui fait partie de sa famille. Alors dans ce cas-là, il peut suivre son obsèque et ses funérailles. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité qu'un homme musulman avait certes une mère chrétienne et cette dernière est morte. Et il est allé voir le prince des croyants, le gouverneur des croyants, Amirul Mu'minin, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et lui dit: puis-je suivre son convoi funéraire? Alors Omar radiyallahu anhu lui dit: oui, monte sur une monture et marche devant elle, c'est-à-dire marche devant le convoi. Mais comme nous avons dit auparavant, si c'était le convoi funéraire d'un musulman, il fallait se mettre derrière avec la monture, derrière le convoi. Et si ce mécréant ne fait pas partie de la famille, alors il est interdit de suivre son obsèque, même si c'est un voisin. Et si jamais une personne musulmane suit les funérailles d'un mécréant qui fait partie de sa famille, alors sachez qu'il est interdit qu'il assiste à la prière sur lui, dans l'église ou dans leur lieu de prière. Car certes la colère et le courroux d'Allah Jalla wa Ala et sa malédiction descendent sur eux, du fait que leur prière est une insulte envers Allah le Très-Haut, comme nous dit Omar ibn al-Khattab. Et avec tout cela, mes chers frères et sœurs, on constate malheureusement que nous sommes sur un grand danger. Et wallah, un grand danger dans ce pays. Combien de musulmans meurent entre nous sans leur faire et sans effectuer les lois juridiques que nous avons entendues. Pourtant elles ont un rapport avec leur destinée. Où sont les cimetières des musulmans? Où sont les injonctions sacrées de l'islam envers nos morts et envers les funérailles du mort? Notre seul but malheureusement dans ce pays est de construire les villas, de construire les châteaux au bled. On ne pense jamais à avoir des cimetières. Et où est-ce qu'on peut enterrer des musulmans? Et mes chers frères et sœurs, si on comptait juste sur le fait qu'envoyer le mort vers son pays est contraire à la sunna, qui vous a dit d'abord que ceci est autorisé? Ceci n'est autorisé qu'en cas de contrainte, d'obligation et de nécessité extrême. Lorsqu'on a un mort, nous nous devons de se précipiter quant à sa préparation et à son enterrement, pour ne pas le laisser dans le frigo, entre les mains des non-croyants, qui le tournent et qui le touchent, puis qu'ils le mettent dans une voiture conçue spécialement pour eux. Et wallah, nous avions certes vu des funérailles d'un homme musulman qui venait de se convertir, et les personnes qui se chargeaient de le mettre dans sa tombe étaient deux mécréants. Est-ce que cela vous plaît-il? Alors que les musulmans pensent toujours à construire leur villa, pensent toujours à construire leur château. Et la mode dans ces dernières années, mes chers frères et sœurs, construire des mosquées est devenu une mode. Et alors on trouve des villes qui contiennent 4 ou 5 mosquées, des associations musulmanes qui se paradent, construisant des mosquées. Pourquoi cela? Pour les laisser vides, sans science à apprendre, ou bien pour créer des problèmes de nationalité et d'ethnie, où les musulmans de ce pays se battent avec d'autres musulmans d'autres pays. Le fait qu'il n'y ait pas de cimetière musulman, mes chers frères et sœurs, est tout simplement une preuve qu'on ne pense pas à la mort, est tout simplement une preuve qu'on ne pense pas à la demeure dernière, qu'on les a oubliés, ou bien qu'on fait semblant de les oublier. Et sachez également que Cheikh al-Albani rahimahullah a dit des paroles précieuses sur le fait de porter le mort sur la remorque et dans la voiture. Et il a certes dit que ceci est une innovation dans l'islam. Pourquoi cela? Car lorsque les funérailles du mort passent dans les rues, et lorsque le mort se trouve dans la voiture, les gens ne peuvent pas voir ce mort, afin de se rappeler de la mort et de la demeure dernière. Et ainsi il n'y aura aucun bien, puisque le mort sera à l'intérieur de la voiture. Alors il ne faut pas porter le mort dans une voiture, sauf si le cimetière se trouve très loin. Et dans ce cas, alors on peut dire qu'il est autorisé de le porter dans la voiture, mais à condition de s'arrêter à une distance suffisante avant d'arriver au cimetière. Puis alors on le porte jusqu'au cimetière et jusqu'à sa tombe. Tels sont, mes chers frères et sœurs,
quelques lois juridiques sur les funérailles du mort. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il rende utile ce que l'on a entendu et qu'il nous fasse mourir sur la croyance sincère et le monothéisme pur at-tawhid, et qu'il nous fasse mourir dans la ville du bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous destine pas de pervers ni de criminels pour suivre nos funérailles, mais qu'il nous destine des personnes qui suivent le convoi funéraire et des personnes qui sont sur la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh, lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ne peut provenir que de votre humble serviteur ou de Shaitan, et qu'Allah évoque bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde sa bénédiction à notre noble prophète, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier.